Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors au dos deck vous avez la reine de bâton, vous avez 2 de bâton et vous avez le valet de coupe. Tout ça nous dit que waouh, un désir du cœur, une envie, une très forte envie, cette fois-ci devient un jeu d'enfant. Parce que j'ai l'impression que tout s'ouvre devant vous. Tout est ouvert, tout est possible, tout est... waouh, c'est limpide, c'est génial. Ce 2 de bâton me dit, mais qu'est-ce que c'est facile, qu'est-ce que c'est aisé, qu'est-ce que c'est génial. Voilà, qu'est-ce que c'est génial. Parce qu'il y a déjà une transformation qui s'est jouée à l'intérieur de vous. Cette transformation, en fait, va vous permettre de voir au-delà. Au-delà des possibles, au-delà des choses qui pouvait être peut-être un petit peu délicate au premier abord. Là, je vous assure que le chemin est dégagé, le chemin est lumineux, le chemin est extraordinaire avec toutes ces cartes. Et pourtant, on a le monde. C'est le 2 de bâton qui me parle le plus. Pourquoi le 2 de bâton me parle le plus? Presque c'est captivant. Enfin, je suis captivée par ce 2 de bâton parce qu'il est en train de me dire, ça y est, c'est ouvert, vas-y, avance. Et là, il suffit de traverser la ligne. De traverser le chemin, de passer de l'autre côté. Et en passant de l'autre côté avec la mort et la lune, en fait, ça confirme une transmutation, une transformation, et ça rééquilibre quelque chose. Entre le féminin et le masculin, ça rééquilibre quelque chose qui fait que ce valet de denier avec ce 5 de bâton est motivé. Il est très motivé pour en finir avec une situation parce qu'il sait que derrière, il y aura une opportunité magnifique et belle et généreuse. Avec, entre toutes ces cartes, ces 4-là, vous avez la tempérance. La tempérance qui nous dit, vous êtes solide. Vous allez sentir cette solidité intérieure. Vous allez sentir la solidité du monde intérieur parce qu'il y a quelque chose qui est posé, quelque chose qui est ancré, il y a quelque chose qui est une évidence et il y a quelque chose qui tout simplement est très motivant. Ça bouge à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est solide comme un roc. Pourquoi c'est solide comme un roc? Parce que vous avez vécu une transmutation, une transformation qui vous conduit à être en fait dans cette énergie de finitude, de fin. Je finis quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai senti là. Parce que vous n'êtes pas encore tout à fait de l'autre côté. Vous n'avez pas encore traversé la ligne, mais vous allez le traverser. Vous allez la traverser cet été, mais vraiment avec beaucoup de puissance et avec beaucoup de générosité. Avec ce valet de denier, vous avez le 8 d'épée. Ce valet de denier est libéré de cette impression que les choses ne peuvent pas bouger, de cette impression que les choses n'avanceront pas et qu'il est condamné à répéter les mêmes schémas. Là, bien au contraire, il prend conscience qu'il y a quelque chose qui est terminé. Et ça, c'est grâce à cette transformation intérieure. 6 de coupe avec ces 2 cartes qui les unit, c'est cet enfant intérieur qui se sent envolé, qui se sent libéré, qui se sent léger et qui justement voit que cette fois-ci, ce qui lui paraissait incroyable, ce qui lui paraissait impossible devient possible, devient évident. Avec le monde, vous avez l'empereur. Je pense qu'il y a quelque chose lié à une personne très autoritaire qui prend fin. Alors, est-ce que c'est lié à votre enfance? Ça peut être un souvenir où vous avez intégré ce côté « je ne peux pas faire quelque chose », etc. Ou tout simplement une personne physique aujourd'hui qui est très autoritaire. Là, il y a cette idée de libération. Je me libère d'une personne autoritaire qui me bloque dans ma possibilité d'avancer, dans ma possibilité de faire 2 de coupe. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré une autre personne, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui justement me fait miroiter un jour meilleur, le lendemain meilleur, quelque chose de mieux et quelque chose où je me sens enfin moi, où je n'ai pas à obéir, où je n'ai pas à subir, où je profite du moment présent. Avec ce 5 de bâton et le 9 de coupe, je vous dis, c'est vraiment cette motivation qui donne envie, avec ce valet de coupe, d'aller chercher quelque chose qui me tient à cœur, et ce qui me tient à cœur est de l'autre côté de la ligne. Donc je dois la franchir, cette ligne. Et jusqu'ici, je ne pouvais pas la franchir, cette ligne. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai cette personne autoritaire
qui m'a bloqué, comme si elle vous maintenait, voilà, ça c'est la ligne, et là vous êtes ici, et vous ne pouvez pas, et pourtant vous voyez de l'autre côté qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez derrière As de denier, et vous n'arrivez pas à franchir. Et là, grâce à cette libération, en fait cette ligne, elle saute, et vous allez être de l'autre côté, mais c'est l'apothéose. Et justement, avec l'As de denier, vous avez le fou. Vous voyez, là, boum, je suis libérée de cette autorité, je suis libérée de ce principe qui m'enfermait, parce que peut-être que cette personne n'est pas de ce monde, hein. Il se peut que ce soit un parent, etc. Enfin, ça peut être quelqu'un de très, très éloigné, hein. Je parle du côté physique, mais c'est quelqu'un qui vous a marqué au fer rouge par rapport à cette autorité, à ce que je dois faire, je ne dois pas faire, etc. Il y a un carcan là qui vous enferme dans une situation et vous voyez qu'il y a quelque chose peut-être d'un peu osé, risqué, qu'on pourrait tenter et vous n'arrivez pas à le faire. Pourquoi? Parce que ça vous tient encore. Pour certains, la personne est encore présente. Vous avez le pendu, exactement. C'est ce changement de point de vue, cette vision des choses, vision du monde, qui fait que vous tournez la page et vous allez de l'avant. As de bâton, et vous allez d'avant, vous allez de l'avant avec beaucoup plus de peps, de désir, d'envie, d'amusement. Et c'est ce qu'on sentait dans ce 6 de coupe. Par contre, on le sent moins dans le valet de coupe. Le valet de coupe, je le trouve trop sérieux. Trop sérieux, il prend les choses trop au sérieux. C'est-à-dire, j'ai un désir, mais je ne me saisis pas entièrement et complètement. Je suis encore en train de l'observer, je suis encore en train de le regarder, je suis encore en train de me demander est-ce que c'est la bonne chose à faire. Là, le 6 de coupe, quand la transmutation sera totale et terminée, ben, je peux vous dire qu'on ne se posera pas la question d'une seule seconde. On va saisir cette coupe de ces deux mains et on ira de l'avant sans se poser la moindre question. Avec le 2 de bâton, vous avez le 3 d'épée. Oui, ce 2 de bâton me dit, vraiment c'est douloureux de pressentir, de sentir, de voir qu'il y a quelque chose de l'autre côté et de ne pas pouvoir le saisir. Et c'est exactement ce que j'ai avec ce valet d'épée, ce valet de coupe. J'ai cette idée, je ne saisis pas. Je le sais, je le vois, je l'observe, mais je ne me saisis pas de la situation. Pourquoi je ne me saisis pas? Parce que la roue de la fortune, je pense que je doute en fait de mes capacités à changer les choses. Et on me dit c'est une approche erronée. C'est-à-dire que cette fois-ci vous êtes mûr, et vous allez le voir, vous êtes mûr pour tourner la page, vous êtes mûr pour aller de l'avant, vous êtes mûr pour libérer, en fait, vous libérer de cette peur, de cette angoisse qui vous a été inculquée ou qui est inculquée en ce moment pour certains d'entre vous par cet empereur qui bloque quelque chose qui vous tient à cœur, qui bloque quelque chose qui vous est accessible, c'est là, c'est devant vous, et vous n'arrivez pas à passer à l'acte. Pourquoi? Parce que l'autre, je pense, vous a énormément conditionné. Et vous avez le 6 de bâton. Et exactement, c'est la mort en fait qui vous donne ce 6 de bâton. C'est-à-dire vous donne la victoire, vous donne la possibilité, vous donne la possibilité de devenir ce magicien. Intérieurement, vous allez avoir quelque chose qui va être très puissant, ce qui fait que vous allez oser enfin franchir cette fameuse ligne et vous allez enfin sortir de quelque chose du passé qui pèse lourdement sur votre présent et votre avenir. Ce 5 de coupe me dit c'est pas génial, c'est pas très sympathique. D'ailleurs j'en ai deux qui veulent venir, 2 de denier, 10 de denier. En fait ça bloque votre prospérité et votre possibilité d'agir et de réagir. Et on me dit de mettre une entre les deux, l'ermite. Vous voyez, c'est vraiment cette sagesse intérieure. Oui, reine de denier, encore des deniers. Eh bien oui, vous avez besoin d'extérioriser quelque chose, mais vous n'arrivez pas à l'extérioriser là pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment cette prédominance d'une personne, il y a une prédominance d'une situation ici qui est assez désagréable, hein, vraiment désagréable. Et je pense que là, ça y est, vous allez rouer dans les brancards. Et oui, toxique. Oui, on sent qu'il y a quelque chose de toxique là. On sent que c'est quelque chose qui vous bloque, on sent que c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Le voile de l'illusion. Et cette toxicité, elle vient du fait que l'autre est encore trop présent parmi vous, en vous, avec vous. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Et la réalité en toute chose, c'est que de l'autre côté de cette ligne, il y a quelque chose de magnifique qui vous attend. Et nous avons la naissance. Oui, je pense pour vous, c'est une renaissance vis-à-vis de cette situation-là.
Je pense qu'il y a une belle renaissance pour vous qui va vous permettre en fait de vous dégager de cette énergie toxique et de vous libérer de ce voile de l'illusion. Parce que vous êtes retenu aujourd'hui par quelque chose et vous êtes presque sur le point de faire ce premier pas, mais il faut d'abord que la mort ici, la transmutation se fasse. Et c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et vous voyez le voile de l'illusion, il y a cette idée de fin de cette illusion, le changement. Waouh, le changement va être rapide, intense, le changement va être simple et surtout vous allez avoir l'impression d'avoir remporté tous les prix du monde, tous les concours du monde. Enfin, vous allez vraiment avoir l'impression de bien jouer votre partition et vous avez raison parce que je pense que c'est pas si facile que ça de se dégager de cette emprise, parce que là c'est une véritable emprise et en fait ça va faire naître cette transformation, cette disparition de cette emprise va faire naître ce 5 de bâton, un petit coup de colère, pas immense, mais un petit coup de colère qui va être en fait pour vous le carburant, l'essence pour sortir d'une situation et qui va nourrir quoi et qui? Cette impératrice, qui va nourrir en fait ce magicien qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire ce désir d'avancement. Et c'est là que le petit valet de coupe va se saisir en fait de cette opportunité, de cette possibilité à deux mains. Parce que là, jusqu'ici, la coupe est devant lui et il la regarde. Il l'admire avec un peu d'amertume et de tristesse, mais il ne touche pas à la coupe. Et là, il va se saisir de la coupe et il va la boire à deux mains. Vraiment, il va être pleinement et entièrement impliqué. Ensuite, vous avez le valet d'épée. Je pense que pour vous, c'est une belle formation, information, reine de denier. Et pour certains, peut-être que vous allez réellement rentrer dans une situation de formation pour pouvoir en fait extérioriser, matérialiser quelque chose. Et surtout, vous avez besoin de cette prospérité, vous avez besoin, reine de coupe, vous avez besoin de répondre à l'appel de votre cœur, mais par la matérialisation d'une situation. 8 d'épée. Et tout ça, je pense, sera libérateur et vous sortirez de cet enfermement, de cette idée d'impossibilité. Avec la naissance, 3 de coupe. C'est une heureuse naissance, vraiment une heureuse naissance. Quelque chose, waouh, en plus le soleil, quelque chose qui fait beaucoup de bien, quelque chose qui vous sauve presque de vous-même et qui vous sauve de cette emprise de cette personne. Vous avez le pape, je vous dis, c'est une croyance, on vous a inculqué pour beaucoup d'entre vous, en fait c'est quelque chose qui est lié au passé, lié à l'éducation, c'est un carcan qui vous enferme dans une certaine façon de voir la vie, le monde et vous-même et les autres, enfin tout le package si vous voulez. Et là justement l'idée c'est de se dégager de ça, parce que votre bonheur en dépend. Avec ce 10 de coupe, on me dit votre bonheur en dépend de ça. Votre bonheur dépend de votre capacité de vous dégager de cette situation. Page de bâton. Parce que ça bloque en fait votre action et ça bloque ce déclenchement en fait du nouveau cycle. 8 de bâton. Je pense qu'il y aura beaucoup de synchronicité là pour vous. Beaucoup de synchronicité qui vont vous permettre, qui vont vous permettre de faire quoi? D'aller vers ce 10 de denier. Comme tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait le 10 de denier. Parce qu'intérieurement, il y a quelque chose qui est déjà acquis, mais pas encore tout à fait conscientisé. Et cet été, ça va être incroyablement vrai. Chevalier de denier, voilà, chevalier de denier, j'avance. Et surtout, en toute sécurité, vers mon propre bonheur. C'est ce que me disent les amoureux. Enfin, la carte d'amoureux me dit, j'avance vers mon bonheur en toute sécurité. Et on me répète, cette fois-ci, petit message, aura le corps physique. Si précieux, il t'est confié pour vivre sur le plan terrestre. Grâce à tes soins, il est en bonne santé, alors sa vibration s'élève et tu peux ressentir la présence de ton âme, ta vie s'illumine. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.